Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite flèche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Alors c'est parti, aujourd'hui on va y aller avec l'oracle Lumière de Fée pour savoir quels sont les messages. Alors, allons-y. Eh bien, voilà. Alors, on nous parle de transmission. Célébration et retrouvailles. Bon, écoutez, des cartes magnifiques pour le tirage d'aujourd'hui. Donc, transmission, célébration et retrouvailles. Des personnes là qui ont réfléchi. Et j'ai une notion aussi de personnes qui ont lâché prise sur certaines choses, vous voyez, pour pouvoir justement se retrouver. Alors, j'ai pris le Jack-o'-lanterne pour voir de quelle situation il s'agit exactement dans ce tirage. Magnifique. Bon, déjà, première carte, c'est direct. On a le magicien de la très belle transformation. Magnifique. Donc, une situation qui se transforme de façon un petit peu, peut-être, bon, celle-là, je dois les garder, de façon peut-être un petit peu inattendue, parce que après une période de silence, aussi une période de tristesse, vous voyez, le 8 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est tristesse. Alors, je vous disais, la transmission, ça fait penser aussi au lâcher-prise. Et ici, nous avons la reine d'épée. Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'est à la fois positionné. Pourtant, la reine d'épée, normalement, c'est quelqu'un qui reste dans le contrôle. Mais là, elle me fait penser, elle fait écho à cette carte pour moi. Donc, c'est quelqu'un qui restait sur ses positions, sur ses décisions, j'ai envie de dire, mais qui d'un autre côté a lâché prise. Quelqu'un aussi, pour moi, dans ce tirage, qui a, vous voyez, laissé tomber la tristesse pour se reconnecter à tout ce qui est joie. Qui a dit à un moment donné, ben, je n'ai plus de contrôle, je n'ai plus de possibilité de changer les choses. Donc, ben, je vais faire différemment. Je vais profiter de la vie, je vais profiter des plaisirs et on verra bien ce qui se passe ensuite. Et apparemment, c'est une très bonne chose parce que là, vous arrivez à quoi? Vous arrivez aux retrouvailles. Donc, et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'était ce que vous vouliez vraiment. Ici, nous avons le 5 de coupe. Oui, le magicien, c'est pareil. Alors, 5 de coupe et 8 de coupe. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a tourné le dos, quelqu'un qui était beaucoup dans les blessures, dans l'incompréhension. Et la reine de coupe, et le 5 d'épée, d'accord. C'est bizarre dans ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies. Pour moi, vous êtes peut-être encore actuellement coincé entre deux énergies. Je m'explique. D'un côté, une énergie de contrôle avec la reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous adaptez, vous savez que c'est un tirage général. Et d'un autre côté, une énergie de sentiment. Vous avez peur d'un côté de lâcher le contrôle parce que vous vous dites, ben, si je lâche complètement, ça ne reviendra jamais dans l'ordre et c'est quelque chose qui vous insécurise. Et d'un autre côté, vous avez un grand besoin de de vous sentir plus léger, de vous sentir plus légère parce qu'on voit que là, vous êtes tout le temps, mais tout le temps à combattre votre mental, combattre, je vous dis aussi une certaine tristesse, j'ai une certaine aussi mélancolie. Et il y a des choses aussi, et vous vivez beaucoup dans vos peurs. Hein. Mais là, on vous dit, n'ayez crainte, vous voyez, vous pouvez lâcher. Et lâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous reconnecter au moment présent et vous reconnecter à la joie. Parce que là, j'ai des personnes qui ne s'autorisent plus à ressentir, clairement. 5 de coupe, 8 de coupe, 5 d'épée, c'est vous êtes sans arrêt dans une espèce
oui, je vous dis, de mélancolie. Et vous ne pouvez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est pour ça qu'en début de tirage, nous avons la très belle carte du magicien. Oui, vous êtes le magicien, vous êtes la magicienne de votre propre vie. Ça, c'est important. C'est vous qui avez les rênes. Alors, même si ça vous paraît actuellement, par exemple, si c'est sur une situation où vous espérez des retrouvailles avec la personne de votre cœur, que pour le moment, vous êtes en non-communication, on va dire ça comme ça. Effectivement, dans la matière, vous n'y pouvez peut-être rien, mais dans ce que vous ressentez, gardez la foi, gardez votre cœur ouvert. Ne soyez pas dans le truc de dire, encore une fois, dans les blessures, dans les reproches. Gardez votre cœur ouvert et dites-vous aussi qu'il n'y a pas que cette personne qui peut faire que vous alliez bien. Le plaisir, vous pouvez l'avoir partout. La joie, la célébration, c'est chaque instant de la vie. Vous devez apprendre à fonctionner comme ça et non pas dans un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il va falloir dépasser cette blessure-là pour justement attirer le meilleur à vous. Pour attirer justement ces retrouvailles que vous espérez autant. Ici, nous avons le 6 d'épée. Donc là, j'ai quelqu'un qui s'en va. 6 et 7 d'épée, ok, quelqu'un... Alors, là, j'ai quelqu'un, c'est trop rigolo, regardez cette carte-là. Le type, il prend son truc et il s'en va en courant. Vous voyez, de toute façon, à un moment donné, vous êtes tellement mal que j'ai envie de dire, vous faites vous-même la remarque, mais bon, c'est pas possible. À un moment donné, je peux pas rester dans cet état. Cet état-là, je le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Donc, vous n'êtes pas votre pire ennemi. Vous voyez, à un moment, il faut sortir de là. Ici, nous avons la carte de la mort. Ben oui, on vous dit qu'il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter de vous infliger toutes ces blessures. Si vous ne pouvez pas contrôler la situation, bah, laissez faire les choses, laissez faire le destin. Tout ce que vous pouvez faire, encore une fois, c'est avoir la mainmise sur votre propre vie. Et votre propre vie, c'est quoi? C'est votre vie, elle mérite d'être appréciée. Voilà, et on vous dit de recommencer à apprécier, de recommencer peut-être à sortir avec les célébrations, hein. Peut-être à sortir, à vous réouvrir à vos amis, à des activités aussi qui vous font du bien. Mais en tout cas, là on vous dit qu'il est temps, c'est la mort et c'est le 10 de bâton. Il est temps de déposer ce fardeau que vous portez depuis très longtemps parce que de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ce sera tellement lourd que vous allez être obligé. Vous allez être obligé de gré ou de force de lâcher. Donc, faites-le. C'est ça aussi, vous voyez. La transmission, c'est à un moment donné, passer le flambeau à l'univers. Remettez tout ce que vous ne pouvez pas, tout ce sur quoi vous ne pouvez pas agir en disant « Ok, ben... » Là, j'accepte que là, je n'ai plus de prise, je n'ai plus de contrôle. Donc, je m'en remets. Dieu, l'univers, la source, on s'en fout, vous appelez ça comme vous voulez. Mais du coup, vous déposez le fardeau et vous dites maintenant, qu'est-ce que je veux dans la vie? Je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux du kiff. Voilà, et c'est comme ça que vous allez justement pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Ici, alors regardez, c'est trop marrant. MDR, regardez, ici on a le 10 de bâton, on a le 9 de bâton et on a le 8 de bâton. Mais là, j'ai des gens qui vont à reculons. Vous voyez, c'est, vous savez, hein, en plus j'ai des gens hyper têtus là. Je ressens mais des gens têtus qui se disent non, ça je vais pas le faire, hein, je vais pas le faire. Mais à un moment donné, je veux dire, faites-le, écoutez-vous. J'ai des gens aussi peut-être qui reculent pour communiquer avec une personne, puisque là, j'ai le 8 de bâton. Vous avez envie de communiquer, mais vous vous en empêchez pour X ou Y raison. Et peut-être que vous vous en empêchez parce que vous dites, cette personne, finalement, bah, elle ne voudra pas de moi, ou il ne voudra pas de moi, ou c'est bon, j'ai tout foutu en l'air.
Mais à un moment donné, au lieu j'allais dire un truc un peu fantasque, mais je vais trouver une autre expression. Voilà, au lieu de vous prendre la tête, on va dire ça comme ça, au lieu de vous prendre la tête et de ne pas avancer, allez la chercher, votre réponse. Au pire des cas, vous appelez, vous voyez la personne et finalement, bah, c'est une grande fin, bah, vous aurez votre réponse. Et dans le meilleur des cas, bah, peut-être que la personne va vous expliquer et que vous vous dirigerez vers des retrouvailles. Mais si vous vous empêchez de vous libérer, ça va pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Parce que tout seul ou toute seule, vous restez dans ce mal-être en fait. Alors, ici, tiens, encore une fois. Ici, nous avons le 6 de bâton, ok. J'ai quelqu'un là qui passe à l'action. Hein. Ici, en 6 de bâton, on voit qu'il y a quelqu'un qui va décider de passer à l'action. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. En tout cas, j'ai quelqu'un qui passe à l'action parce que justement, ça n'est plus possible de rester comme ça. Et regardez, ça c'est magnifique. On a une des plus belles cartes du jeu. Vous avez l'As de coupe. On vous dit qu'entre vous, c'est pas une question de sentiment. Ça n'est pas une question de manque de sentiment. C'est juste qu'il y a des choses à régler. Et puis, c'est qu'il faut qu'autant l'un que l'autre, vous appreniez à fonctionner différemment. À pas toujours justement... Vous voyez là, dans ce tirage, j'ai deux personnes. Il y en a une qui est tout le temps dans le contrôle. Et il y a l'autre qui est qui a plus compris les choses. Et du coup, ben forcément, vous n'êtes pas aligné. Parce qu'on ne peut pas être en épée et en coupe en même temps. On ne peut pas être... comment vous dire? À un moment donné, il faut juste laisser éclore les sentiments. Mais vous, si vous voulez, si votre autre est toujours dans le contrôle et que ça vous fait souffrir autant, à un moment donné, vous voyez mon t-shirt, j'ai souvent des commentaires à propos de mes t-shirts. Alors, je vous précise que je les achète pas pour la chaîne, hein, c'est que ça me plaît tout simplement. Donc, voilà. Et souvent, il y a des commentaires dessus. Et le commentaire aujourd'hui, je l'ai pas fait exprès, c'est à un moment donné, faut pas déconner. Ça veut dire à Marseille, à un moment donné, eh ben, faut pas déconner, vous avez compris la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quels que soient les sentiments que vous avez envers cet homme ou cette femme, si à un moment donné, c'est quelqu'un qui contrôle toujours et que son contrôle vous blesse, lâchez prise et allez vous faire plaisir ailleurs. Allez peut-être rencontrer quelqu'un de disponible, quelqu'un de rigolo, quelqu'un ou ne rencontrez personne et allez voir des amis, allez vous changer d'air et là, vous allez attirer ou cette personne qui va revenir parce qu'elle va se dire, ah ben finalement là, merde, je suis en train de le perdre, je suis en train de la perdre. Je vais un peu faire en sorte de, voilà, de bosser sur moi aussi, de revenir. Ou alors, ça sera une autre personne qui va se présenter à vous. Mais vous aurez fini de perdre du temps et de cesser aussi de vous illusionner sur quelqu'un qui finalement ne vous correspond pas. Même s'il y a des sentiments, on peut aimer et être déçu. Parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ben, c'est pas grave, mais il ne faut pas y rester bloqué. Et là, vous êtes bloqué dans cette situation. Ici, nous avons un 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est quelqu'un qui, on dirait quelqu'un qui met un projet en place. Vous voyez? Je vais prendre une carte supplémentaire sur ce 7 de denier. Et on l'a sur quoi? On l'a sur le 9 de coupe. Ouais, j'ai quelqu'un là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de beaucoup réfléchir à se dire, bon, de toute façon, il faut que je sorte de là, il faut que je sache une bonne fois pour toutes, hein, c'est oui ou c'est non. Ouais, et j'ai quelqu'un, mais vous voyez, c'est un peu quelqu'un qui manque de maturité, mais qui là a besoin de retrouver sa stabilité. Hein. Ouais, ben, roi d'épée. Bah tiens, il n'y a pas de hasard, regardez ça. Au début du tirage, on a quoi? Une reine d'épée. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un roi d'épée. Bon, l'un ou l'autre, de toute façon, vous êtes des personnes qui êtes quand même beaucoup dans le contrôle. Alors, je vous dis encore une fois, c'est bien d'un côté
Et de notre côté, là, c'est un contrôle un peu dominateur, vous voyez? Donc, attention, voilà. Là, j'ai quelqu'un, et puis en même temps, j'ai un autre message, c'est quelqu'un, on lui dit, mais si tu lâches pas le pouvoir, là, à un moment donné, ben ça va... Si tu lâches pas le pouvoir, ça va t'échapper. Et ta reine de coupe, elle va faire hasta la vista. Vous voyez le truc? Donc, c'est quelqu'un qui va être obligé aussi de se positionner parce que cette personne est trop mal, tout simplement. Pendant que vous, alors vous, on vous dit, rêvez de cette union parce qu'il y a des sentiments, parce que, ok, continuez à y croire, mais en même temps, vous avez besoin aussi, vous, de retrouver l'équilibre. Vous ne pouvez pas tout le temps rester à espérer, à être blessé, à attendre que les choses changent, alors que pour le moment, ça ne change pas. C'est là où on vous dit vraiment, mais changez-vous d'état d'esprit. Voilà. Encore une fois, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Oui et non. Oui et non. Parce que cet amour-là, il est là. De toute façon, si vous aimez, là on a un as de coupe, c'est un amour qui est au-delà de... Comment dire? C'est quelque chose c'est une chose contre laquelle vous ne pouvez pas lutter. Donc, ok, faites-vous le cadeau si vous voulez. Cet amour, il a enrichi votre cœur et tout ça. Vous le gardez, vous continuez à y croire. Mais pendant ce temps, vous avancez parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et c'est pas en vous fermant à la vie et à la joie et peut-être à une autre opportunité que vous allez passer à côté. De toute façon, ce qui est écrit est écrit. Si à un moment vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Mais au moment où vous vous retrouverez, ce sera dans les conditions que l'un et l'autre souhaitent. Vous voyez, c'est ça en fait le truc. Parce que pour le moment, il y a un sacré déséquilibre. Et quand je vous dis ça, regardez ça, on est en 10 d'épée. Hein. Non mais là, sérieusement, là, si c'est vous qui êtes comme ça là, 10 d'épée, 10 de bâton, j'ai qu'une chose à vous dire, mais remuez-vous, sortez de là quoi. Sortez de là. Vous ne pouvez pas rester... regardez, ce personnage-là, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs, sur ce tarot, vous savez que c'est un tarot un peu rigolo celui-là. Bon, il est à terre. Hein. Il y a des épées partout dans son dos, c'est la catastrophe. Vous ne pouvez pas perdre votre temps, votre énergie, votre santé à rester dans cette indécision. On vous dit aussi, soyez un roi d'épée, soyez une reine d'épée. Prenez les décisions, ok? Et après, laissez faire. Encore une fois, ce qui devra être sera. C'est pas en vous enfermant chez vous et en attendant que l'autre revienne ou je veux dire en vous aussi ou en fermant votre cœur en disant ah, de toute façon là cette histoire c'est terminé, je veux plus jamais aimer parce que je veux plus souffrir et tout ça. C'est pas en agissant comme ça que vous allez aller mieux. Non, non, vous allez dépérir, vous allez déprimer, vous allez, pardon, hein, mais embêter votre entourage. Vous allez faire tout l'effet inverse. Et vous allez vous attirer en plus le pire. Parce que on sait très bien, on récolte ce qu'on vibre. Et donc, vous allez vous attirer en plus d'autres soucis. Donc, arrêtez les frais. À un moment donné, dites-vous, bon ben ok, elle me dit, je vais le retrouver, je vais la retrouver. Allez, je garde ça dans un coin de ma tête. Je garde le cœur ouvert, on verra bien, mais pendant ce temps, je sors avec mes amis, je sors avec ma famille, ou je vais faire des choses qui me plaisent, et je vis. Et si l'autre, à un moment, revient comme je le souhaite, ça sera parfait, mais s'il ne revient pas, c'est que ça ne devait pas se faire, et si c'est quelqu'un d'autre qui se présente, eh ben, je verrai bien comment ça se passe. Et si ça se trouve, eh ben, finalement, je vais être plus heureuse ou plus heureux avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Bon, et là, regardez, hein. Après le 10 d'épée, on a quoi? On a les amoureux. Les amoureux sur l'as de coupe. Voilà. Et après quoi? Après un 2 de denier. Donc, c'est clair, net, précis. Du moment, dans ce tirage. Encore une fois, tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez ce qui résonne, d'accord? Mais vraiment, si vous vous sentez concerné par ce tirage, si ça vous résonne dans votre cœur, prenez. Et admettons aujourd'hui je vous dis ça et finalement il n'y a pas de retour de votre autre. Mais ce moment-là que vous aurez passé à
à ressentir, vous voyez, comment dire, à vous. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout cet amour-là que vous avez ici, on a le lien des amoureux, c'est quelque chose de très fort. Ce que je vous dis, c'est ne perdez pas l'équilibre. Ne vous fermez pas à ça. Encore une fois, peut-être pas avec cette personne. Sur ce tirage, on voit que c'est lui ou c'est elle qui revient. Mais même si c'est pas cette personne, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Et c'est trop dommage de vous fermer à tout ça en restant complètement impassible. Ok, ici, donc les amoureux, moi je vous dis, après un retour à l'équilibre, il y a un roi d'épée qui revient. Parce que quelqu'un aussi qui va se décider et qui va dire, ah non, après tout, c'est bon, j'ai pas envie de passer à côté. Bon, c'est parfait tout ça, ça donne du peps. Alors ici, on a quoi? 9 de denier. Bon, 9 de denier, c'est parfait parce que... le 9 de denier, vous voyez, c'est quelqu'un, regardez cette femme-là, cette sorcière, elle est là avec plein d'écus autour d'elle. C'est quelqu'un qui se donne les moyens d'avancer et c'est quelqu'un aussi qui se connecte à ses intuitions. Donc, il y a de l'avancée. Il y a quelqu'un qui avance très fort. 8 de denier, allez, 6 de denier. De toute façon, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, vous êtes deux personnes équilibrées, vous êtes deux personnes qui avaient de la stabilité, y compris de la stabilité financière. Deux personnes aussi qui savaient faire tourner la roue. Quel que soit ce que vous avez vécu dans la vie, vous êtes tous les deux... ça vous a pas... Vous avez vécu des moments de 10 de bâton et de 10 d'épée. Vous avez vécu des moments où vous pensiez que jamais de la vie vous vous relèveriez. Mais en fait, vous l'avez fait. Donc, vous êtes des guerriers, guerrières. Roi d'épée, reine d'épée, de toute façon, ça ment pas. Vous avez cette impulsion-là. Et donc, on vous dit, voilà, la roue va tourner en votre faveur. 8 de denier et 6 de denier. Et... le 6 de denier, c'est l'équilibre familial. 8 de denier, on voit quelqu'un qui travaille dur. Je vais approfondir le 8 de denier pour voir pourquoi on nous parle de 8 de denier. C'est comme s'il y avait un projet là. Quelque chose qu'on mettait en place à ce bâton. Oula, les cartes se retournent, mais là, ça m'en fait trop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de ce 8 de denier? Ouais, de toute façon, voilà, c'est ça. Regardez. 8 de denier et 9 d'épée. Je vous parlais de quelqu'un d'un peu immature, façon de parler, mais qui n'osait pas. Et là, on vous dit, c'est quelqu'un qui travaille dur, c'est quelqu'un qui a des projets, qui ne vous dit pas tout, mais de toute façon, qui va sortir du 9 d'épée. C'est quelqu'un qui va sortir de son état de, comment dire, d'extrême fatigue, d'indécision, parce que de toute façon, c'est sa nature profonde. Et on vous dit que il y a les amoureux et le 6 de denier, et au fond, vous êtes tous les deux dans la même énergie. Et quelle est cette énergie? C'est l'énergie de l'amour, tout simplement. C'est construire ensemble, avancer ensemble, avoir une famille ensemble. Et là, on voit que vous êtes tous les deux, c'est rigolo parce que vous avez tous les deux les mêmes ambitions, vous avez tous les deux le même cœur, on va dire, mais je pense que vous avez aussi tous les deux des foutus caractères. Et puis bon, il y a des choses à régler, et à un moment donné... c'est pour ça que vous allez vous retrouver parce que à un moment donné, tous les deux, vous allez vous rendre compte que de toute façon, c'est plus fort que tout. Voilà. Que ce lien-là, que cette histoire-là, elle est là, elle existe, qu'il y a tout pour que ça fonctionne et vous allez arrêter de lutter tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, bon. 4 de coupe. Sortez de la tristesse. Voilà. J'ai envie de vous dire là, sortez de la tristesse, même si c'est difficile, même si vous avez du mal à y croire, même si... de toute façon, que vous soyez triste, malheureux, malheureuse et tout ça, pour le moment, si la situation est bloquée,
il y a forcément une raison, c'est que tous les deux, vous avez besoin de cheminer. Donc, réouvrez-vous aux opportunités, à la vie. Et puis quand vous entendez un de mes tirages ou d'autres, peu importe, et quand vous avez un signe en disant non mais finalement tu vas le retrouver ou tu vas la retrouver, ben, vous voyez cette joie que vous éprouvez à ce moment-là, ben, cette joie-là, vous essayez de la transposer le plus possible dans d'autres moments de votre vie. Et au plus vous allez être comme ça et aussi dans la gratitude pour chaque plaisir, chaque cadeau de la vie que vous recevez, et au mieux ça marche, et au mieux ça fonctionne. Et même si allez dans le pire des cas, vous ne retrouvez pas la personne de votre cœur, vous savez ce que vous allez avoir en cadeau. Vous allez avoir la sérénité. La sérénité, c'est ouf, on évacue la tristesse, on évacue petit à petit, un pas après l'autre, mais justement en faisant pencher la balance plus du côté positif que du côté négatif. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez avoir de plus en plus de moments où vous allez vous sentir joyeux ou joyeuse. Vous allez vous ouvrir au monde, aux opportunités, même sur le plan matériel d'ailleurs, hein. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est qu'au moment où vous, peut-être, ben, vous avez pris cet élan-là, ben, peut-être que l'autre aussi va se rendre compte que, ben ouais, que c'est à vos côtés qu'il a envie d'être ou qu'elle a envie d'être, et que vous allez avoir ces fameuses retrouvailles. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce qu'a l'air de dire ce tirage. Après, vous me connaissez, j'essaie d'être nuancée parce que c'est un tirage de cartes, c'est un tirage général. Je suis pas là pour vous donner de faux espoirs et tout ça, je suis là pour vous dire ce que nous disent les guides et pour vous aider à avancer, pour vous apporter un maximum de petites clés comme ça pour vivre mieux. Et oui, et pour vous dire de toute façon, croyez que tout peut se produire, croyez que la vie c'est magique et que effectivement, mais oui, pourquoi vous n'auriez pas droit à cet amour, à ces retrouvailles? Bien sûr, continuez à y croire, mais n'attendez pas que ça arrive, juste vivez et puis ça va se passer. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre fidélité. Désormais, les rendez-vous sont, vous le savez, mi-avril. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Donc c'est vendredi prochain. Alors moi et les dates, hein, c'est une catastrophe. Je crois qu'on sera le 15. Donc vendredi 15 février à 18 h, je vais faire un live. Donc vous pourrez me poser vos questions en direct. Je mettrai un post aussi sur ma chaîne et puis j'en reparlerai. En attendant, prenez soin de vous. Si vous êtes renfermé chez vous, sortez, allez prendre l'air. En tout cas, vraiment recommencez à vous faire du bien et puis continuez à croire en votre histoire. Tout n'est pas fini, vous savez. Le monde invisible, ça nous dépasse totalement et c'est grandiose. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.